Bien le bonjour, chers apprentis. Ici le docteur Astroflex. Dans cette petite vidéo, nous allons parler de Vénus. Qu'est-ce que Vénus? Vénus, dans le thème astral, c'est cette petite planète, le symbole féminin que tout le monde connaît bien aujourd'hui. Vénus, notre thème, c'est la planète de la balance et du taureau. Quand Vénus est en taureau ou en balance, on dit qu'elle est en domicile. Elle est chez elle, dans son élément, elle est à l'aise, elle gère, ça se passe bien. Et donc, comme je disais dans d'autres vidéos, en astrologie, il faut toujours penser avec l'axe opposé. Donc si Vénus en taureau est chez elle, à l'opposé, en scorpion, elle sera en exil. Ici, elle gère beaucoup moins que si elle était chez elle en taureau. Pareil pour la balance, si Vénus était ici en balance, elle serait en domicile chez elle. Et donc, à l'opposé, en bélier, elle serait en exil. Ici, elle ne sait pas faire non plus. C'est pas qu'elle ne sait pas faire, mais c'est moins évident que quand elle est chez elle dans son élément. Et pour les deux autres signes qui concernent Vénus, ce sera le Gémeaux, où elle se trouve actuellement, et le Poisson. Dans ces deux signes, Vénus sera exaltée, à son paroxysme en quelque sorte. Et donc, si on pense toujours aux axes, Vénus exaltée en Gémeaux sera à l'opposé, en chute, en Sagittaire. Ici, ça ne se passe pas aussi bien. Et pour son exaltation en Poisson, à l'opposé, en Vierge, elle sera aussi en chute. C'est un signe très mental pour elle. Donc cette Vénus que nous avons tous, chacun dans son thème a une Vénus, va représenter les sentiments, l'amour, la beauté, le côté harmonieux, la mise en relation avec les autres, l'image de soi. Quelle image vous renvoie le miroir? C'est souvent Vénus qui est concernée. Donc dans votre thème, pour savoir comment vous vous adressez aux autres, comment vous rentrez en relation, comment vous êtes au niveau sentimental dans une relation de couple par exemple, on va aller voir Vénus. Où est Vénus? Comment elle s'exprime? Où est-ce qu'elle s'exprime? Une Vénus en Gémeaux ici actuellement va être joviale, joueuse, curieuse. Elle va aimer dialoguer, échanger, jouer, chercher dans tous les sens. Elle aura une tendance un peu agitée peut-être du Gémeaux. Elle sera très en relation avec son entourage proche, ses frères et sœurs. Elle est à l'aise, c'est un signe d'air. Ça se passe plutôt bien pour elle. Si dans votre thème vous avez une Vénus en Gémeaux, vous aurez ce genre de tempérament. Vous serez curieux, vous rentrez facilement en relation avec les autres. Vous aurez la tchatch, l'amour de jouer, de découvrir. Alors que si dans votre thème, cette Vénus était par exemple en Capricorne, vous ne seriez pas du tout la même personne. Beaucoup moins joviale, beaucoup moins joueuse et curieuse. Ici, on aurait, même au niveau sentimental, dans une relation, on aurait quelqu'un de beaucoup plus sérieux.
de beaucoup plus froid, renfermé, un côté strict et mature aussi d'une certaine façon. Ici, dans un couple, c'est pas certain qu'on ait quelqu'un de fidèle, par exemple, ou de profond. Mais ça, c'est juste si je m'arrête sur Vénus, ça prend pas en compte tout le reste qui est à prendre en compte. On ne peut pas juste stigmatiser sur un petit aspect, un petit signe. Mais on aurait quand même quelqu'un de bien différent dans une relation amoureuse que si cette Vénus était en Capricorne. Ici, vous avez quelqu'un de beaucoup plus stable et fiable et d'engagé dans une relation. Et pareil, cette Vénus, toujours prendre en compte le reste du thème, dans quelle maison elle s'exprime, quels sont les aspects qu'elle a avec l'ensemble du thème. Ici, on a une Vénus en maison 10. Donc, malgré ce côté un peu fougueux, foufou du Gémeaux, qui peut avoir tendance à ne pas approfondir, rester en surface, elle est tout de même en maison 10. Maison 10, maison du Capricorne. Donc, on a quand même une Vénus, quelqu'un qui va aimer monter en grade au niveau de l'échelle sociale. Quelqu'un qui aura quand même des ambitions, qui va aller chercher loin, qui aime aller travailler ou cherche à évoluer au sein de son entreprise. Alors que si cette Vénus dans votre thème se trouve en maison 2, vous seriez beaucoup moins enclin à monter en grade, à chercher à vous développer au niveau de vos affaires, au niveau du monde. Vous seriez beaucoup plus tourné vers vous d'une certaine façon, sur l'aspect matériel des choses. Construire une maison, gagner de l'argent, posséder, tous ces aspects de la maison 2 qui correspondent au taureau, parce que la maison 2 est la maison du taureau. Donc par exemple, dans votre thème, si vous êtes quelqu'un du signe de la balance par exemple, ou du signe du taureau, c'est-à-dire le soleil se trouve en taureau ou le soleil se trouve en balance, il faut tout de suite aller voir où se trouve Vénus, puisque votre signe est chez Vénus, dans le signe de Vénus. Donc pour savoir quel type de taureau ou de balance vous êtes, il faut voir où est Vénus. Est-ce que vous êtes un taureau à la sauce Gémeaux, jovial, joyeux, curieux, joueur? Ou est-ce que vous êtes un taureau à la sauce Lion, par exemple, beaucoup plus fier et orgueilleux, plus narcissique peut-être, mais aussi généreux et très rassurant aussi peut-être. Le lion a ce côté leadership, patronal, il a quand même une bonne confiance en lui. Donc vous voyez, si je prends deux personnes qui sont taureaux, du signe du taureau, et que Vénus se trouve dans un signe totalement différent, et notamment une maison totalement différente, ces deux personnes qui sont taureaux du même signe ne s'exprimeront pas du tout de la même façon, puisque cette Vénus n'est pas au même endroit, n'est pas dans la même énergie, ne s'exprime pas pareil. Donc voilà, cette petite vidéo au sujet de Vénus, que nous avons tous en nous, que vous soyez un homme ou une femme, comment s'expriment vos sentiments, votre amour, l'image que vous avez de vous-même.
comment vous rentrez en relation avec les autres. Qu'est-ce que vous aimez? Votre féminité, le côté charnel, le rapport au corps, qui est notamment lié à la lune, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Où est Vénus? Que fait-elle? Dans quel signe? Et quel aspect elle a aux autres planètes? Par exemple ici, on a une Vénus qui gère bien ses émotions, son monde intérieur, sa sensibilité, avec le trigone à la Lune. On a une Vénus sextile Mars, Saturne. Cette Vénus sait comment faire, comment mettre en acte ce qu'elle veut faire, avec notamment un sextile à Saturne. Comment le faire de manière droite, sérieuse, façon mature, savoir gérer ses sentiments, savoir s'engager sérieusement, malgré une Vénus en Gémeaux, qui peut être assez fugace et volatile. Elle communique bien avec Saturne. Donc cette Vénus, c'est quand même être sérieuse et adulte. Vous voyez, c'est toute cette petite subtilité qu'il faut prendre en compte pour savoir comment quelqu'un se comporte, quelle est sa personnalité, pourquoi il se comporte ainsi. C'est très subtil l'astrologie. Toutes ces couches sont à prendre en compte, à ajouter les unes sur les autres. Voilà pour Vénus. Féminité, amour, harmonie. On est dans le signe du Taureau, de la Balance avec Vénus. On aime la chair, on aime la matière, on aime manger. On aime que les choses soient harmonieuses et belles chez la Balance. C'est la part féminine en chacun de nous qui s'exprime. Voilà pour la petite vidéo de Vénus. C'était Dr Astroflex. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à vous exprimer dans les commentaires, à vous abonner pour aider cette petite chaîne à gagner en visibilité. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.